Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo pour vous présenter mes livres. Tadam! En plus, je suis de bonne humeur aujourd'hui parce que comme vous pouvez le constater, il fait très beau à New York. Et oui, on a un 12-13 degrés, ce qui n'est pas négligeable vu que la semaine dernière, on était sous un froid polaire. Donc voilà, je suis Déborah Malka Cohen, alias June Davis pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes livres, toute la collection de livres que j'ai écrite. Parce que j'en parle, mais on ne sait pas de quoi il parle. Donc il était temps d'en faire une. Voilà, donc le premier, celui qui s'est vendu à plus de 3000 exemplaires, c'est La vie déjantée de June Davis. Tadam! Voilà, le tome 1, celui que j'ai écrit il y a 3 ans maintenant. Donc voilà, ça parle de mon personnage avant les chroniques. Donc je précise que mes livres ne sont pas les chroniques, c'est avant que j'ouvre mon blog. Donc j'explique un petit peu mon personnage, qui elle est, d'où elle vient. Donc c'est un roman qui est drôle, qui est qui détend, qui se lit facilement, voilà. Donc il est à 15 € en vente sur mon site, donc n'hésitez pas à y aller, ou alors vous m'écrivez un message pour le commander. Donc celui-là, c'est vraiment le petit livre sympa qu'on emporte partout avec lui, partout avec soi, pardon. Donc voilà, il est très cool. C'est pas de la grande littérature, soyons honnêtes, mais il est sympa. Voilà, ensuite, nous avons le tome 2. Donc le tome 2, comme son nom l'indique, c'est la suite du tome 1. Toujours de mon personnage. J'explique voilà qu'elle arrive à New York. Bon, alors c'est pas vraiment mon autobiographie, c'est très romancé, mais évidemment c'est inspiré de ma vie personnelle, hein. En plus il y a ma tête, donc forcément il y a quand même un petit lien. C'est un peu mon avatar, June Davis. Donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça parle du mariage et de ses complications. Il est aussi drôle, il y a plein d'anecdotes, c'est très sympa. Il est un petit peu plus long que le tome 1, oui, sur le mariage, il y avait plus de choses à dire. Un peu plus, disons, il y a une petite touche émotionnelle un peu plus forte que le tome 1, mais sympa aussi. Donc il est à 20 €. Je livre partout dans le monde, donc n'hésitez pas à me contacter pour me demander combien ça coûte avec la livraison. Spéciale dédicace avec Israël et la Poste, qui me rend complètement hystéro puisque j'ai même décidé d'envoyer par Amazon. Je paye à mes frais 13 € dans le but, chaque envoi dans le but que tout le monde le reçoit. Et évidemment, on ne le reçoit pas. Merci Israël. Non, je rigole. C'est vrai qu'il va falloir trouver un autre moyen. Voilà, mais en tout cas, je me mets en 15 pour que les francophones en Israël aient accès à mes livres. Ensuite, ah oui, juste petite précision, vous avez la version Amazon qui est celle-là du tome 2 de La vie déjantée. Oui, je sais, c'est pas pareil au niveau de la couve, mais le contenu est la même chose. Donc, je travaille en ce moment sur la couve du tome 2 Amazon pour que ce soit pareil. Voilà. Ensuite, vous avez donc mon numéro 3 qui est là, qui est N'oublie pas que tu t'appelles Ruth. N'oublie pas que tu t'appelles Ruth, c'est vraiment pareil que le tome 1. J'appelle ça des petits livres qu'on emporte partout avec soi. Il est vraiment sympa, il est captivant, il y a beaucoup d'émotions, il se passe plein de trucs, il est très court. C'est vraiment un Shabbat après-midi ou alors voilà, vous avez un voyage en train ou en avion, vous le prenez, il est très sympa, ou sur la plage ou chez vous, voilà. Donc vraiment celui-là, c'est un autre registre qui n'a absolument rien à voir entre le tome 1 et le tome 2 de La vie déjantée de June Davis. Mais n'oublie pas que tu t'appelles Ruth. C'est une histoire que j'ai rêvée en fait et que j'ai voulu vraiment éditer parce que je trouvais que l'histoire de cette styliste parisienne des années 30, en plus j'adore le Paris des années 30, avant-guerre comme ça, un peu pain bêche, un peu pas sympa, on voit en fait l'évolution du personnage et c'est ce qui m'intéresse, c'est de travailler la psychologie des personnages. Donc celui-là, ce qui était bien aussi, c'est que ça n'a rien à voir avec ma vie personnelle, donc c'était vraiment cool à écrire et il est vraiment cool à lire. Voilà. Ensuite, vous avez donc mon dernier qui est Le Temple du Temps. Alors là, celui-là, c'est The Pavé of the World, mais je vous préviens, on ne les sent pas, c'est 600 pages. C'est l'histoire de Susie Bretman qui va être élevée par son grand-père Samuel Bretman, rescapé des camps, qui va, dans un concours de circonstances, se retrouver au XVIIe siècle à la cour de Versailles. Il y a des moments qui sont drôles, c'est émouvant, il y a des tas de personnages, ça part dans tous les sens. C'est vraiment un livre, je crois que j'ai jamais autant travaillé de ma vie sur un livre. Non pas que les autres, je n'ai pas travaillé, mais celui-là,
j'ai été transportée parce que j'ai mis aussi... il va y avoir des meurtres, il va y avoir, enfin un meurtre surtout, il va y avoir aussi pareil des tas de personnages qu'on aura envie de savoir leur histoire, on s'attache à certains d'entre eux, il y en a qu'on déteste, il y en a qu'on adore, donc vraiment, le Temple du Temps pareil, il est à 20 €, ah j'ai oublié de dire le prix, 15 €. Donc vraiment celui-là, n'hésitez pas, il est canon. Si vous aimez les histoires d'amour forcément, avec un peu d'aventure, un peu de romance, c'est pour vous. Donc voilà, ensuite dans un autre registre qui n'a rien à voir, ce petit livre donc de Steve Hashimon, Parcours d'un jeune juif revenu à la Torah, ça parle de la Teshuvah. Je l'ai écrit en collaboration avec Torah Box, c'est eux qui l'ont dit, donc vous pouvez le trouver sur Amazon. C'est vraiment un petit livre sympathique, l'histoire de ce jeune homme est assez touchante. Voilà, c'est aussi sympa, je crois qu'il est à 18 €, donc voilà, n'hésitez pas de commander mes livres, voilà. Donc sur mon site où vous m'envoyez un message, je serai heureuse de vous répondre. J'espère vraiment que vous emmenez avec moi dans mon univers particulier. Voilà, sinon on se retrouve lundi pour une nouvelle chronique où je mets les 5 séries cachères que je recommande, parce que c'est vrai que de nos jours les séries ont pris une place très très importante dans nos vies, plus que la littérature même. Je déplore parfois le fait que je préfère regarder une série plutôt que de m'endormir avec un bon bouquin. Et donc, je suis en train de travailler sur ça personnellement. Voilà. Une dernière petite touche fashion, mode, c'est mon pull. Voilà, mon pull que je tenais à préciser, que je suis très contente de l'avoir. Donc, je voulais partager aussi cette astuce avec vous. C'est donc Coco Chanel, puisque je suis fan de Coco Chanel, de ses créations, mais pas de la personnalité, pas de la personne. Voilà, donc je l'ai acheté sur AliExpress à 10 €. Donc, n'hésitez pas à le trouver. C'est sweatshirt Coco Chanel, voilà, vous allez trouver des tas de modèles de celui-là, donc très sympa. La perruque, je l'ai achetée chez Rachel, ma copine qui est à Brooklyn, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez ses coordonnées, elle est hyper cool. Donc voilà, je vous embrasse. Retrouvez-moi sur la vie déjantée d'une mère juive.com ou junedavis.com où vous avez toute mon actualité. Je vous embrasse, vous faites des gros bisous et à très vite. Bye bye.